Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Geneviève et aujourd'hui, on va parler de deux échauffements, soit la rotation de la colonne, puis l'imprimé et le relâchement. Ce sont deux super bons échauffements à faire en début de cours. Alors, pour la rotation de la colonne, on va l'utiliser pour la mobilité en fait de notre colonne vertébrale, puis l'étirement des pectoraux, des obliques et de la chaîne antérieure des bras. On va débuter en décubitus latéral, donc sur le côté. Ça va être important de faire cet étirement-là, cet échauffement-là des deux côtés, soit du côté droit et du côté gauche. Donc, je viens déposer un petit oreiller pour mettre le poids de ma tête dessus. Je viens faire une extension horizontale avec mes bras. La paume de mes mains sont face une à l'autre. J'ai une protraction dans mes omoplates. Flexion 90 degrés dans mes hanches puis dans mes genoux. Je viens m'assurer de former vraiment un beau T avec ma colonne vertébrale puis mes hanches. Donc, si nécessaire, on vient abaisser un petit peu la hanche pour que mes genoux soient bien alignés avec les hanches, encore une fois. Et j'apporte le dessus du crâne vers le mur. Donc, je commence. À l'inspiration, j'allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, je viens activer le plancher pelvien, les abdominaux. Je viens abaisser les côtes vers les hanches pour faire une belle torsion thoracique. Donc, j'apporte mon bras vers l'arrière, vers le sol, tout en faisant une rotation de la colonne vertébrale. À l'inspiration, je prends un moment, puis je viens ouvrir ma ceinture scapulaire. À l'expiration, je viens activer le plancher pelvien et les abdominaux pour défaire ma rotation et revenir en position de départ. Je vais faire attention pour toujours rester aligné, là, les hanches une par-dessus l'autre, les abdominaux toujours contractés lors du mouvement. Alors, j'inspire. J'allonge la colonne vertébrale sans faire d'élévation dans mes omoplates. J'expire, je viens activer le plancher pelvien, les abdominaux. J'abaisse les côtes vers les hanches pour faire ma belle torsion thoracique. Donc, la belle rotation de la colonne vertébrale. J'inspire. Et à l'expiration, je viens contracter encore une fois le plancher pelvien et les abdominaux. Je viens défaire ma rotation et je reprends position de départ. Donc, voici la rotation de la colonne vertébrale. Maintenant, on va regarder ensemble l'imprimé et le relâchement. Donc, quand on parle d'imprimer, on veut en fait imprimer les vertèbres sur le sol. Puis de relâchement, en fait, là, dans le fond, dans l'expiration, on va pouvoir se permettre de trouver le neutre dans notre colonne vertébrale, peu importe la courbe de notre colonne, puisqu'on a toute une courbe dans notre colonne vertébrale différente. Ça va être important de garder cette même courbe lorsqu'on active les abdominaux. Alors, on va se mettre en décubitus dorsal. Donc, sur le dos.
Je vais avoir encore une fois le dessus du crâne vers le mur. Colonne vertébrale au neutre, bien allongée. Le coccyx vers le bas de mon tapis. Faire attention là, lors de cet échauffement-là d'avoir une bonne position pour la nuque, là, ni de flexion ni d'extension. Donc, colonne vertébrale ou neutre. À l'inspiration, je viens gonfler mon ventre librement. J'allonge la colonne vertébrale. À l'expiration, je viens contracter le plancher pelvien, le transverse, les grands droits, les obliques, ce qui va me permettre, en fait, d'imprimer mes vertèbres au sol, sans nécessairement les toucher. Là. On veut rapprocher le bas du dos vers le sol. Donc, on recommence. À l'expiration, j'allonge ma colonne vertébrale. Il va y avoir un basculement antérieur, un petit basculement antérieur de mon bassin. Donc, le poids va venir vers le bas de mon sacrum. À l'expiration, je viens contracter encore une fois le plancher pelvien, tous les abdominaux. Donc, comme si j'avais un corset, là. Je viens serrer le tout, rapprocher les côtes vers les hanches et imprimer mes vertèbres au sol. Je veux faire attention de ne pas faire de basculement postérieur, là. Vraiment juste de remettre ma colonne vertébrale au neutre en activant mes abdominaux. On recommence ensemble. Je fais une inspiration. Je gonfle l'abdomen librement. J'allonge la colonne vertébrale. Le poids d'appui vient sur le bas de mon sacrum. À l'expiration, je viens contracter la cage thoracique, les abdominaux, le plancher pelvien et imprimer au sol. Ce qui peut vous aider, là, ça va être de déposer en fait les mains sous le dos pour bien sentir l'imprimé puis le relâchement. Donc ensemble, on va faire une inspiration. On gonfle l'abdomen. Petit basculement antérieur. Et à l'expiration, je vais sentir que mes doigts sont un peu plus coincés entre mon bas de dos puis le sol. À l'inspiration, les doigts ont un peu plus d'espace. Option numéro 2, pour mieux comprendre encore cet échauffement-là, là, ça va être de mettre les mains sur l'abdomen. Et moi, ce qui m'aide, c'est de mettre les pouces sur le bord des côtes, puis le petit doigt sur les hanches. Donc, à l'inspiration, le ventre se gonfle, comme une impression d'avoir les doigts qui s'écartent un petit peu. Je pense toujours à garder les clavicules larges, la ceinture scapulaire ouverte. À l'expiration, je viens faire une activation du plancher pelvien, des abdominaux. Donc, je sens que ma cage thoracique, là, mes côtes se rapprochent de mes hanches avec mes doigts. Je peux, avec le reste de ma main, sentir toute la contraction ici de mes abdominaux. Donc maintenant, ma colonne vertébrale, elle est au neutre. Voici, pour moi, l'imprimé
Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!